Donc pour le ferraillage des poutres, donc on doit tout d'abord identifier la poutre qui est la plus sollicitée. Donc comment on peut le savoir? Donc la poutre qui est la plus sollicitée, c'est la poutre à laquelle un grand moment s'est appliqué. Donc c'est juste en en vérifiant les diagrammes des moments sur tous les poutres. Donc on peut maintenant identifier notre poutre qui est la plus sollicitée. Donc on clique sur diagramme. Donc là, donc je vais sélectionner le moment MX et MY. Donc, et puis, donc je règle des paramètres d'affichage, donc différenciés et uniformes, avec une description et appliquer. Donc là, je vois bien clairement tous les diagrammes et les valeurs qui sont en vert sont et en rouge sont des valeurs extrêmes. Donc je vois bien que les valeurs extrêmes sont localisées dans cette poutre. Donc tout au long de cette poutre et tout au long de cette poutre. Donc je vais me focaliser sur ces deux-là. Donc je vais maintenant faire le calcul de ferraillage de cette poutre. Et c'est là. Donc je viens sur dimensionnement, sur ferraillage des éléments béton armé. Donc je clique sur OK. Donc voilà. Donc je trouve la poutre. Donc je viens pour régler les options de ferraillage, que ce soit au niveau d'enrobage. Donc sans cliquer fixe, je laisse comme ça. Donc le niveau de points pour le calcul. Donc je laisse les paramètres comme ceci. Pour le béton, les AC, donc je vais juste sélectionner ces deux-là. Bien sinon, je vais choisir un ferraillage. Des paramètres que j'ai déjà réglés. Donc, comme c'est là, donc je clique sur OK. OK. Donc pour les dispositions, donc les espacements min, max, donc pour les barres bateaux, je vais faire un relevage avec 4 barres. Donc un relevage de 4 barres bateaux. Donc, donc je laisse les autres paramètres par défaut. OK. Donc puis je lance le calcul. Calculer. Donc voilà, il y a une erreur. Donc donc une erreur de calcul dans l'analyse statique. Donc l'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte par le logiciel. Donc lors du calcul de ferraillage, donc le logiciel n'a pas pu prendre l'effort axial. Donc à ce stade-là, donc je dois activer l'effort axial. OK? Donc d'où je peux activer l'effort axial. Donc je viens analyse, option de calcul.
Donc, général. Donc là, je dois spécifier prise en compte de la force axiale. Oui. Prise en compte de la torsion et enregistrement des résultats. Et vérification uniquement pour la flèche positive. Donc, OK. Donc j'enregistre OK. Donc je vais relancer le calcul. Voilà le diagramme. Voilà le ferraillage. Donc je trouve même la note de calcul. Donc c'est tout.